Bon, après la Hakeda, vers la fin de la paracha de Vayera de la semaine dernière, Vayi acharei advarim haele vayugad la Avram les morts. Hine yalda milka gamhi banim lenachor achicha. Après ces événements, il fut annoncé à Avram, voici que Milka, elle également, a eu des enfants pour Nachor, ton frère. Alors, Rachid s'interrogeait, qu'est-ce que ça dit Vayi acharei advarim. Ce fut après ces événements. C'est le texte qui vient tout de suite après Akedat Yitzhak. Donc, si c'est après Akedat Yitzhak, c'est normal que si on parle de quelque chose, ça va suivre Akedat Yitzhak. Donc, Rachid, le problème est après quoi? Si c'est simplement la chronologie, après la Akedat Yitzhak, on a annoncé à Avram qu'il avait de la famille là, qui était née, là, quelque part à quel endroit? Haran. Haronav Baolam. À Haran. Si c'était pour lui annoncer cela, on n'a pas besoin de dire Acharei Advarim Haele, on n'a qu'à voir le texte. Donc il y a quelque chose qui est déclenché, quelque chose chez Avram. Rashi donc l'explique. Beshuvo Mehar Amoria, lorsqu'Avram est revenu du Har Amoria, il y a Avram Maharer, Veomer, Iloya Beni Shachut, Kfaraya Oler, Belovanim. Avram, il se disait, si Yitzhak avait été égorgé, eh bien, il n'y aurait pas eu de descendance. Hayali le Hasiyo Isha Mibnot Aner Eskol Mamre. J'aurais dû le marier aux filles de Aner, Eshkol ou Mamre, mes alliés. Alors, quand il était là de ses réflexions, Hachem lui a annoncé qu'il y a eu une naissance de Rivka. Il ne lui a pas dit que c'était Rivka, sinon Abraham aurait envoyé Eliezer pour chercher Rivka. Là, il dit juste dans ma famille. Mais il lui fait annoncer que ça y est, il y a la naissance attendue. Vezeu advarim haele. Et c'est ça, ça veut dire ces événements. Hirur edvarim shayu al-yodé akeda. Les réflexions qu'ont engendré la Hakeda. Donc vous comprenez techniquement le problème de Rashi, c'est de dire qu'est-ce qui passait après et qu'on annonce à Avram des naissances. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Si c'était simplement que chronologiquement, après la Hakeda, on lui a annoncé, on n'a pas besoin de dire Acharei Advarim Haele. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose qui a suivi la Hakeda, qu'après ça, on lui annonce des naissances. Donc Rashi comprend que la Hakeda l'a fait réfléchir en disant mais oh là, de peu que Yitzhak soit mort, et s'il était mort, c'était tout fini. J'aurais dû le marier aux filles de Eshkol, Aner ou Mamré. La vérité, c'est que c'est étonnant que quelqu'un comme Avram et Sarah aussi d'ailleurs, ils ont attendu tellement longtemps pour penser marier Yitzhak. Quel âge il avait Yitzhak au moment de la Hakeda? 37 ans, tout à fait. Il avait 37 ans. C'était plus un gamin. Il était largement temps d'avoir pensé à le marier. Comment se fait-il qu'Abraham, qui par ailleurs est tellement rapide à faire des mitzvot, Vayashkem Avram Baboker, toujours dès qu'il peut faire une chose, il le fait. C'est quelqu'un qui est pressé, qui est empressé, disons. Il est empressé de faire les choses comme il faut et tout ça. Pour quelque chose d'aussi important que le mariage de son fils, il ne s'est pas bougé. N'est-ce pas? Très étonnant. Et de toute façon, je veux dire, même des parents normaux, sans qu'il s'agisse d'Avram et Sarah, quand les enfants ils commencent à avoir l'âge, ben, on commence à se préoccuper. C'est pas parce qu'ils sont vieux, eux, que ça y est, ils laissent les choses, ils sont paresseux, ils dorment tout. Ils font la sieste matin, midi et soir. C'est pas ça, c'est pas les Havot. Hein? Peut-être, à mon avis, disons, il y a une réponse dans ce pasouk, dans le Rashi lui-même. Pourquoi? Parce que Rashi dit, ouais, si Yitzhak était mort, il n'y aurait plus de petits-enfants, ça aurait cessé.
Hayalilasio Isha Mibnot Aner Eshkol Umamre. J'aurais dû lui trouver une femme de Aner Eshkol Umamre. Qu'est-ce que Rashi a précisé? J'aurais dû lui trouver une femme de Aner Eshkol Umamre. Ça ne nous intéresse pas d'où est-ce qu'il trouve la femme. Ça nous intéresse, j'aurais dû lui marier une femme. Après la Hakeda, où Yitzhak est presque mort, il aurait dû se dire, ben voilà, j'aurais dû le marier. Mince, qu'est-ce qui serait passé s'il était mort? D'accord? On n'a pas besoin de dire, j'aurais dû lui trouver une femme de Eshkol, Aner Eshkol Mamre. Donc moi je pense qu'on a très bien réfléchi à marier Yitzhak depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais ce qu'il avait comme choix, c'était les filles d'Aner Eshkol Mamre. Et le problème d'Avram était qu'il repoussait toujours ce mariage parce qu'il dit, bon, c'est des gens bien, c'est des amis, c'est des alliés, d'accord, mais ça va pas plus loin que ça. Et donc, c'est comme, je peux pas, ça va pas, c'est pas un bdiavad, c'est pas, on le fait parce qu'il faut bien se marier, faut trouver quelqu'un de bien. Mais maintenant qu'Yitzhak est presque mort, il s'est dit, quand même j'aurais dû le faire. On voit que on n'est jamais à la merci d'un accident ou de quelque chose, d'une épreuve, je ne sais pas. Et j'aurais quand même dû les épouser. C'est pour ça que dans Rashi, on va les dire, j'aurais dû lui donner en mariage des gens dont Rashi n'avait pas à parler, pour expliquer sans doute la raison pour laquelle Avram a tellement tardé, c'est qu'il n'y avait personne. Il cherchait, mais il voyait devant lui Aner Eshkol Mamre. Et après coup, il s'est dit, je lui ai tort, j'aurais quand même dû lui donner en mariage. Et maintenant qu'Avram il se pose très sérieusement le problème avec la Hakeda, il dit bon, on ne peut plus attendre, alors on lui envoie l'annonce qu'il y a de la famille qui est née. Ça marche? Bien. Un peu plus tard, dans notre paracha, c'est marqué Va Avram Zaken, le début du Perek Kavdalet, Baba Yamim, Vachem Berach et Avram Bakol. Or, Avram était âgé, il était avancé en jour, et Hachem avait béni Avram en tout. Rashi. Berach et Avram Bakol, Bakol ole begimatria ben. Bakol, en valeur numérique, ça fait combien, mesdemoiselles? 52. Tout à fait. Comment? Ah, pas Bakol, la voix. Bakol, dans tout. 52, c'est la même gematria que Ben. Ben, un fils. Bet et Nun, ça fait 52. Ou me'achar shayalo Ben, et après qu'il ait un fils, ayat sarik la siousa, il fallait lui trouver une femme. Bien. Et ça explique, ce Rashi, pourquoi il dit ça. Parce que la suite, Vayomer Avram el Avdos Gan Beto, Amoshel Bochol Asherlo, Simnaya Tartaveri, Vashbeacha, etc. Lotika Risha Livni. Tout de suite après, on parle de mariage d'Yitzhak. Donc, le texte lui-même nous indique qu'il y a une relation entre le fait qu'Abraham était béni en tout, qu'il avait un fils, et on comprend très bien la suite, c'est que il fallait trouver une femme. Et c'est là que tout de suite, après cette constatation, on parle d'Eliezer qui doit trouver une femme pour Yitzhak. Bien. J'ai beaucoup utilisé pour ce cours les réflexions de Rav David Hofstetter. C'est lui qui est l'instigateur du mouvement d'Hirshu. C'est un mouvement qui veut faire étudier les gens. Et par ailleurs, il fait aussi des cours intelligent dans lequel il dit des choses. Je me suis beaucoup inspiré de lui. J'ai rajouté des choses personnelles, pas mal de choses, mais enfin, disons, le schéma du cours, il a démarré là-dessus. C'est qu'il fait remarquer ici la chose suivante, dans ce verset. Qu'est-ce qu'on a besoin, quand il s'agit d'épouser Yitzhak, de nous dire Va'Hashem berach et Avram bakol. Bakol,
52, 52 c'est comme Ben, il y a un Ben, il faut le marier. Il dit, mais c'est une façon tellement détournée de parler des choses. On savait déjà qui est Yitzhak, on l'avait déjà nommé. Yitzhak, il est déjà né, il a déjà 37 ans, on en a déjà parlé dans la paracha précédente. Alors, qu'est-ce que c'est cette façon tordue de parler de Yitzhak? Ah ouais, mais Bakol, qu'est-ce qu'on vient nous dire là-dessus? Ah, la suite, tu nous parles du mariage d'Yitzhak. Ah oui, d'accord, Bakol, ça fait 52 c'est Ben. Mais il dit tout simplement les choses, qu'il aurait dû marier son fils. Vous voyez? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on parle pas de dire? Il devait marier Yitzhak, pas l'amener, l'appeler Hachem a béni Avram dans tout, et ça c'est Yitzhak. Compliqué comme ça. Moi je rajoute comme question que on vient donc de voir après la Hakeda qu'Avram avait le souci de marier son fils. Alors on savait déjà qu'il allait marier son fils. D'accord? Et pourquoi on remet sur la table cette histoire du mariage de Yitzhak? J'ai bien compris. Après après la Hakeda, Avram il a commencé à réfléchir aux choses. Tiens, j'aurais dû marier mon fils. C'est ça qu'on lui annonce. Tiens, il y a quelqu'un qui est né pour Yitzhak. Ok? Très bien. Ben, ça y est, on savait. Après, c'est Avram et Avram. Alors vous me direz, peut-être c'est une reprise. J'aime pas les reprises, moi. Mais surtout, j'ai pas l'impression que ce verset-là, c'est la suite de l'autre. Parce que dans le texte, vous avez l'impression que c'est comme ça. On annonce, après la Hakeda, où Avram il commence à réfléchir à marier son fils, on lui annonce, il y a des naissances du côté de la famille. Très bien. Il vient chez Sarah, et à l'annonce de Hakeda Yitzhak, elle meurt. Elle est morte. C'est pas lui qui lui annonce d'ailleurs. Hein? Elle est morte. Il vient l'enterrer. Bien. Abraham était âgé. Alors on a l'impression, mais tout de suite après. Mais la vérité, c'est que je pense que c'est pas tout de suite après. Pourquoi? À quel âge Yitzhak s'est marié? 40. À 40 ans. Et quel âge il avait après la Hakeda? 37. Donc il y a 3 ans, il y a un trou de 3 ans dans l'emploi de temps. Donc j'aurais dit qu'après la Hakeda, effectivement, Avraham Avinu, il est en train de réfléchir, on lui annonce des naissances, mais il n'a pas encore agi. Pourquoi il n'agit pas? 3 ans après, puisque c'est marqué, Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka, que Yitzhak, il avait 40 ans quand il a pris Rivka. Il a pris Rivka tout de suite quand Eliezer l'a apporté, l'a amené. Il avait 3 ans. Ok. Ça peut être une réponse de dire que Mina Shamaim, les choses elles ont été retardées pour qu'elle ait l'âge au moins qu'on puisse parler de mariage. Tu me dirais 3 ans, c'est pas beaucoup, je suis d'accord avec toi, mais elle remplissait quand même la source, elle avait déjà toutes les midotes et tout ce que tu veux. Donc apparemment, 3 ans de chez eux, bien qu'ils vivaient plus longtemps, mais ils étaient beaucoup plus développés sur beaucoup de choses. Et Rivka tout particulièrement. D'accord? Peu importe. Mais ça, je peux répondre par rapport au ciel. Que le ciel, il a... Mais dans le texte lui-même, c'est difficile, parce que j'ai cru que quand Avram, il a pensé après la Hakeda qu'il fallait marier son fils, ça y est, qu'il le fasse. Et il ne savait pas que c'était Rivka, parce qu'il avait su que c'était la naissance de Rivka, et que c'était Rivka le truc, pourquoi il n'a pas demandé à Eliezer, va voir Rivka, il lui a dit, va dans ma famille, trouve quelqu'un de la famille. Il n'a pas dit Rivka, donc il ne savait pas que ce serait Rivka. N'est-ce pas? Bon, alors qu'est-ce qu'on a à redire 2 fois parler du mariage, et à faire que le mariage, il est décollé maintenant. Il est décalé plutôt. Il est décalé à maintenant. Hein? Bien. Il y a, dans le récit de Eliezer, une fois que il est accueilli par la famille de Bethuel et de Lavan, il raconte comment ça s'est passé. Alors, entre autres, il raconte quelque chose que vous connaissez sans doute. Vaomar el Adoni, comme mon maître il m'a chargé de trouver une fille pour son fils, j'ai dit à mon maître,
Oulai lotelech haïcha acharai, peut-être la femme elle ne va pas accepter de me suivre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Si je trouve quelqu'un qui accepte de marier, d'épouser, pardon, ton fils, d'être marié par ton fils, épousé par ton fils, si je trouve une femme, est-ce que je devrais ramener Yitzhak ici? Chaz de shalom. Ouais. Alors c'est ça la question que j'ai posée à mon maître. Peut-être la fille ne viendra pas. Alors Rashi dit, Oulai lotelech haïcha elai ketiv. Oulai, ça s'écrit avec 100 vav. Normalement, Oulai, c'est écrit Aleph, Vav, Lamed, Yud. D'ailleurs, quand Eliezer a parlé avec Abraham, quand ça s'est passé, c'est marqué avec un Vav, Oulai. Mais ici, c'est marqué 100 vav. Alors, 100 vav, pourquoi il y a un changement? Parce que, tiens, il y a peut-être quelque chose à lire là derrière, et effectivement, Oulai, quand vous enlevez le Vav, et que ce n'est pas ponctué, vous pouvez ponctuer Elai, vers moi. Elaïktiv, Bataïta loli Eliezer, et de là on apprend que Eliezer avait une fille, Vayam Chazer Limtso Ila, et il cherchait un moyen pour que Shiomar Avram Lifnot Elav, la Siobito, il espérait d'une façon ou d'une autre que Avram s'adresse à lui. C'est pour ça qu'il dit Elai Lotelech Hanahara. Oui, on lit le texte sur deux plans. Sur le temps de la ponctuation telle qu'elle est dans la lecture de la Torah, peut-être il l'aura raconté, peut-être la fille ne viendra pas et ne voudra pas venir ici, qu'est-ce que je fais? D'accord? Bien. Mais comme c'est marqué sans vav, et la première fois où là il était marqué avec vav, donc il faut tirer quelque chose de cela. Donc on voit une lecture, d'après le texte écrit, qui nous dirait, c'est vers moi, Elai, l'autorité. Si la femme ne va pas, vers moi. Donc ça veut dire que quelque part, il est en train de suggérer que peut-être que ça aille chez lui. Donc il avait une fille. D'accord? Amarlo Avraham. Avraham lui dit, béni, Baruch, vata aruch, ve'ein aruch, medabek bebaruch. Il dit, mon fils il est béni, ton fils il est maudit, et toi tu maudis. Un maudit, ça ne va pas avec un béni. Ça marche? Hein, vous entendez cette façon dont il lui parle? Mon Dieu. Il lui donne une claque, quelque chose de retentissant. Il dit, attends, mais tu imagines quoi? Qu'on va se marier ensemble, qu'on va s'allier ensemble? Mais, mon fils, il est béni. Ton fils, il est maudit. Toi, tu es maudit. Pourquoi? Parce que c'est un descendant de Canaan, de Ham, que Noach avait maudit, Arour Canaan, Eved Avadim Yelamo. Qu'il soit maudit, qu'il soit l'esclave des esclaves. Moi, personnellement, je suis extrêmement choqué que quelqu'un d'aussi proche d'Avram, le plus proche personne qu'on connaisse d'Avram, par sa femme, c'est Eliezer, et qu'on le jette comme ça avec une claque de... Ça veut dire qu'Avram, il est peut-être il est sûrement un immense Baal Chesed, mais quand il s'agit de dire les choses, on voit chez Avram, comme ça, il a une colonne vertébrale en acier, hein, il est terrible de dire une chose pareille. Hein, mon Dieu. Bon, quoi qu'il en soit, le problème n'est pas de savoir maintenant ce que moi je pense ou pas, c'est juste à réfléchir des choses que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut penser de cela, mais ça me laisse rêveur. Le Daraj David, donc le livre dont je me suis inspiré, il pose une question superbe. Il dit: comment se fait-il qu'Avram refuse Isaac, sa fille, alors qu'Eliezer, on va vous dire certaines choses sur Eliezer. Vous avez déjà vu Eliezer, non? Dans la guerre des rois, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est lui qui est allé avec Abraham. Oui, alors 318, c'est la gematria d'Eliezer, que Vayarek et Chanichav, Chanichuktiv, ça fait les gens qui sont partis avec lui à la guerre, c'était peut-être que Eliezer tout seul, serviteur tellement dévoué, qu'il est allé avec lui risquer sa vie, parce qu'Abraham Avinu, il est
Le Malaminateva, Avraham Avinu, il est hors catégorie. Mais Eliezer, il est allé avec lui. Incroyable. Ensuite, Il est monté direct aussi. très bien, Eliezer fait partie d'un des 7 personnages dans la Torah qui n'est pas mort, qui est monté directement au ciel. Oui, d'où tu sais ça? Le Midrash raconte et Ravan il a dit à la choule. Et Rav? Daron il a dit à la choule ce que Eh bien voilà, très bien, vous voyez? C'est bien, il faut écouter. Alors, donc, il est monté directement au ciel. Et puis encore, c'est marqué dans la Gemara que Eliezer garde Marpella. C'est lui le gardien de Marpella. Gemara dans Baba Batra Nunchet. Oui? Bon. Et puis, il s'appelle Damesek Eliezer. Damesek, peut-être qu'il venait de Damas. Oui? Mais la Gemara dit Damesek Dolé ou Mashke. Il puisait et versait à boire. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris tout l'enseignement d'Avraham Avinu et qui le distribuait. Avraham Avinu, pas toujours, c'était lui qui faisait directement les choses, mais c'était, si on peut dire, le meilleur des Tourgemanim, le meilleur des traducteurs, le plus fidèle traducteur qui existe, qu'à l'époque, souvent dans la Gemara, il y avait un Rav qui enseignait quelque chose, et après il y avait quelqu'un qu'on appelait le Tourgeman, Torjman, le traducteur, il traduisait ça aux élèves pour que les cours qui étaient très difficiles, il leur mettait à leur portée. Oui, c'est Eliezer, c'est le premier traducteur assermenté de la Bible. Et ici, on va dans notre histoire. Abraham, il lui donne il lui donne un shtar dans lequel c'est marqué tous les biens. C'est lui qui va trouver Rivka, un Shidour. Donc ça veut dire que c'est un homme extraordinairement dévoué, dans lequel Abraham a une confiance totale. Pourquoi tu ne veux pas sa fille? Ah, parce que tu as été maudit. Et alors? Et ça veut dire quoi, maudit? Ou béni? Le Darash David, ce livre, il rapporte, il dit, attention, quand on parle de bénir, Baruch, le pshat n'est pas comme on croit en français, béni sois-tu Hachem, Dieu du monde, qui je ne sais pas trop quoi, qui fait sortir le pain de la terre. Non. Baruch, la traduction de Baruch, c'est pas bénir, c'est pas un éloge. d'Akadosh Baruch Hu, c'est, Dina, source de bénédiction. Oui, c'est une autre traduction, c'est déjà mieux. Bénir, Baruch, dit le Nefesh HaChaim de Rav Chaim Volojin, l'élève du Gaon de Vilna, c'est Lachon Tosefet Veribouy. C'est un langage de multiplication et d'augmenter. Baruch, Rav Chaim Volojin, l'élève du Gaon, dans le Nefesh HaChaim, c'est un langage de une bracha. Vous voyez, par exemple, à la fin du Birkat, ou pour faire le Birkat, pardon, on laisse un morceau de pain. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est de demander que tu multiplies ça. C'est pas un miracle. Un miracle, c'est quand il n'y a rien et tu fais quelque chose. Mais la bracha, c'est qu'il y en ait plus. Ou bien que ça fait un bon effet, que quand on mange un peu, on est rassasié. C'est ça la bracha. C'est comme une brecha. Qu'est-ce que c'est une brecha? Une piscine, c'est un bassin. Qu'est-ce que c'est un bassin? Toute la place que vous donnez, ça l'occupe. La bracha, c'est quoi? C'est de comprendre, à l'occasion d'un profit qu'on tire de ce qu'Hachem y met dans la création, que l'action d'Hachem, elle est positive, et on demande à Hachem de multiplier cela. C'est comme un enfant à qui ses parents offrent des choses. Il y a deux genres d'enfants. Il y a celui qui dit à peine merci, celui qui est gâté pourri. Et celui-là, les parents n'ont aucun plaisir à lui donner quelque chose parce qu'ils se rendent compte que c'est, au contraire, c'est le gâter inutilement. Ça va même lui faire du tort parce qu'il va être blasé. Mais il y a l'autre, celui qui dit oh merci, c'est super, il revient, dit c'est extraordinaire, mais oh là 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 là. Eh bien, cet enfant-là, les parents vont dire ça sert à quelque chose de lui donner. Il s'est apprécié. C'est ça la bracha. La bracha, ça veut dire j'apprécie et je te demande encore, on sent encore plus que tu interviens dans le monde. Ok? Bien. C'est ça le mot baruch. C'est pas bénir, c'est pas un éloge. Peut-être source de bénédiction, c'est déjà pas mal, mais je vous ai expliqué ce que ça veut dire là en dessous.
Et le mot d'ailleurs de Berer, Barour, c'est 222. Bet c'est 2, Resh 200, Kav c'est 20. 222, ça veut dire juste le signe de la multiplication. On multiplie les unités, les dizaines, les centaines. Hein? C'est le Bechor, il a une part double. Bechor, c'est l'aîné, il a une part double, 222. Bon. Quoi qu'il en soit. Alors, répond le Drach David, que, en vérité, Eliezer est fidèle parmi les fidèles. Il mérite tous les éloges du monde. Mais ça ne peut pas être un chidour pour Yitzhak. Vous savez que Yitzhak, Veheye Bracha, c'est Yitzhak. C'est, non, Vavarechecha, dans Lech Lecha, c'est Sheomrim Eloke Yitzhak. Yitzhak, c'est l'homme de la multiplication. Comme on verra dans la paracha de cette semaine, il y a une abondance exceptionnelle chez Yitzhak. C'est la bracha. S'il y a quelqu'un qui est barour, ça veut dire qu'il peut multiplier les choses, c'est Yitzhak. Et quelqu'un qui n'est pas béni, ça ne veut pas dire que Eliezer il n'est pas bien. Il est remarquable. Remarquable. Mais il y a des gens, vous faites cours. Eh bien, il y a des élèves qui vont retenir et comprendre très bien ce qu'on est en train de leur dire. Il y a des styles comme ça d'élèves qui retiennent vraiment, ça les passionne, ils travaillent les textes, ils connaissent les textes, ils peuvent reproduire le texte, et longtemps après, ils peuvent vous dire, voilà, on a dit ça et ça, c'est remarquable, c'est extraordinaire. Mais ça, il n'y a pas de bracha dans ce cours, c'est-à-dire, le cours n'a pas fait naître quelque chose un développement. C'est resté un cours qu'on a été Colette, qu'on a capté très très bien, très fidèlement. Dévouement extraordinaire. Admiration d'Eliezer sans borne, mais il manque quelque chose. Il n'est pas barour, il n'est pas capable de multiplier. Qu'est-ce que ça veut dire capable de multiplier? Ça veut dire d'avoir une personnalité qui arrive, quand elle entend quelque chose, à le faire sien, mais tellement que ça devient soi, qu'on va le dire après, sous une forme nouvelle, par qui le disons. Il y a des choses, des élèves, quand ils disent quelque chose, ils redisent les paroles, la voix de son maître. C'est-à-dire, ce que le maître a dit, tu peux leur faire confiance, ils sont remarquables là-dedans. C'est très très important, c'est remarquable. Mais il n'y a pas de bracha si ça les pénètre pas jusqu'au bout et qu'ils n'entendent pas quelque chose, qu'ils ne ressentent pas d'une façon à ce que maintenant, quand on le dit, eh bien, ça y est, c'est autre chose. C'est personnalisé. C'est une nouvelle richesse, tu l'enrichis le cours par ta réalité à toi. Donc, comme Eliezer avait été maudit, enfin, Canaan, Ham ont été maudits d'être des esclaves, ça veut dire de n'être que Eved, d'être des esclaves d'esclaves. C'est des gens qui n'ont pas d'autonomie, qui ne trouvent leur place, une bonne place, mais que parce qu'ils dépendent d'eux. Quand tu les laisses tout seuls, ça fait des catastrophes comme on a vu avec Noir. Alors c'est quelqu'un qui ne peut être que dépendant d'eux. Eliezer, il est remarquable, mais il a besoin d'Abraham au-dessus de lui. Vous comprenez? Il est riche de tout ce qu'Abraham a fait. On peut lui faire une confiance 100%. Rien ne manque de ce côté-là. Juste ce qui se passe, mademoiselle? C'est embête, la voisine. Eh ben bravo. Comment? Alors, mais Eliezer, il a un manque énorme. Je dirais, il n'a pas de personnalité. Peut-être. Ça veut dire, il a une personnalité pour défendre Avraham Avinu, il est très 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 fort, mais rien que pour reproduire les choses qu'il connaît, mais pas les choses qu'il tire de lui-même. Il n'y a pas d'autonomie. Et ça, on ne peut pas faire avec Yitzhak. Ça veut dire que ça ne peut pas être le chidour de Yitzhak, parce que Yitzhak, c'est quelqu'un qui doit multiplier, et qu'il faut pour lui une femme qui fait du chesed, une femme qui répand les choses, une femme qui lui apprend à multiplier, à s'exprimer, à diffuser les choses. Mais diffuser ce que Yitzhak il est, pas Abraham. Vous entendez?
Comme ça répond magnifiquement le Drach David. Et Yitzhak. Là maintenant, au moment de la Hakeda, il y a le verset bien connu que j'ai dû vous citer il n'y a pas tellement longtemps. Va Yomer, Al tishlach yatra elana, va al taslo moi. Le malach d'Hachem, il dit à Abraham au moment de la Hakeda, ne porte pas la main sur l'enfant. Va al taslo mouma, ne lui fait rien. Car à présent je sais que tu crains Elohim et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne me l'as pas refusé. D'accord? Rachi là-dessus. Atayadati, à présent je sais. C'est dans le Rachi sur le Pasuk Yudbet. Amar le Avram, Efaresh lefanecha etzichati. Hachem, je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. Ça veut dire, comme on l'a dit déjà, Avraham Avinu, quand il s'agit d'obéir à Hachem, il comprend pas, il doit faire. C'est un évêque. Par rapport à Hachem, on n'est pas malin. Hein? Par rapport à Hachem, il faut reproduire ce qu'Hachem nous demande. Hein? Bon, Avraham, de ce point de vue-là, il a été remarquable, il n'a jamais discuté. Mais maintenant, il a besoin de comprendre. Naaseh venishma. Maintenant, il y a des choses que je ne comprends pas. Etmol amartali ki bi Yitzhak ikare le chazera. Hier, tu m'as dit, Yitzhak, c'est ta descendance. Chazarta va Martha, Kachla et Bincha. Ensuite, tu viens, tu me dis, faut prendre ton fils. Arshav Omer, li, al tishlach yatra elanar. Maintenant, on dit non, laisse tomber, tu lui fais rien. Ah, je comprends pas comment ça va. Ça n'a pas nogué à le maasé, ça veut dire que ça n'aura pas de conséquences, d'incidence pratique de comment je vais agir. Agir, je t'obéis dans tout. Je ne me mesure pas à toi, je sais que ce que je suis par rapport à toi, à faire. J'ai rien à discuter sur ce que tu as raison, quoi que ce soit, mais je ne comprends pas. Si tu voulais bien m'expliquer. Amarla Kojbukhu Hashem, il lui dit, Lo achalel beriti ou motza sfatay lo ishne. Il dit, moi, je n'ai pas profané mon alliance. Ça veut dire, quand j'ai pris une alliance avec Ki Yitzhak Ikare le Chazera, le Brit Ben Abtarim, j'ai rien modifié, ça n'a pas changé. Ou motza sfatay lo ishne, ce que j'ai dit, je le modifie pas. Que chez Amarti le Chakar, quand je te dis prends, motza saito lo ishne, je change rien. Je reste toujours car lo Amarti le Cha shrateu et la eleu. Je t'ai pas dit de l'immoler, je t'ai pas dit de l'égorger. À Sakté, Arte. Je t'ai dit, fais-le monter. Tu l'as fait monter, tu l'as descendu. Voilà. Pasouk incroyable, enfin Rachi incroyable. Hachem il dit, mais tu crois que je me contredis? Tu crois que je change? Je n'ai rien changé, je t'ai jamais dit de le sacrifier. S'il ne s'agissait pas d'Hachem, ça fait une grande différence. Je dirais qu'on se fiche de qui dans cette histoire? On joue sur les mots. On dit à quelqu'un que quand on dit allez ou Lola, il entend ça, sacrifier. Donc quand je vais dire à quelqu'un allez ou Lola, ça veut dire sacrifier. Il n'y a pas d'autre traduction possible. C'est ça la traduction qu'Abraham y connaît. D'accord? Alors maintenant on va dire, non mais tu sais, je ne me contredis pas. Non mais le problème c'est pas de savoir si dans le dictionnaire du bon Dieu il y a quelque chose d'autre qui veut dire qu'aller ou là, ça veut pas dire sacrifier, c'est pas égorger, mais ça veut dire autre chose. Mais ça veut rien dire. Quand tu as demandé quelque chose à quelqu'un qui a un seul mot dans son dictionnaire, aller ou là, ça veut dire c'est sacrifier, faire une lola, c'est sacrifice. Tu me dis de le sacrifier, ben c'est ça ce que ça veut dire. Alors on se moque de qui là? D'ailleurs, quand on demande à cause de quoi il y a eu la Hakeda, eh bien on vous donne plusieurs raisons. On dit par exemple, c'est après ces événements, après ces paroles, Elohim a éprouvé, Hachem il a éprouvé Abraham. Quels événements? Il y a par exemple, après les paroles qu'il y a eu entre Yitzhak et Ishmaël, et Ishmaël il dit à Yitzhak, et dit,
tu fais ton malin, tu te crois supérieur à moi alors que tu as fait la mila à 8 jours, moi on me l'a fait à 13 ans. J'aurais pu me sauver. J'avais 13 ans, je me suis laissé faire. Yitzhak lui, tu veux m'épater, tu veux m'impressionner par tes paroles, toi, parce que tu étais prêt à donner un membre pour Hachem. Moi, si on me donnait en entier, je ne refuserais pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une nécessité, et après cela, on a dit, il faut sacrifier Yitzhak pour montrer qu'Yitzhak... Sinon, il y a une vraie question. C'est une vraie question qu'Ishmaël a plus de mérite que Yitzhak. Il faut répondre à ça. Ou bien, après l'histoire de Avimelech. C'est-à-dire, Abraham, il a fait un grand repas dans lequel, une fois qu'Yitzhak avait 2 ans, et il a invité tout le monde et tout, et il n'a pas apporté un korban pour Hachem. Ça pose question. On peut se dire, tu sais, Abraham, il a été très chic, très fidèle à Hachem tant qu'il avait besoin de lui. Comme il y a des gens qui sont très religieux tant qu'ils ont besoin d'eux. Vous connaissez cette merveilleuse blague de ce juif en voiture, il est en train de chercher une place de parking, il n'arrive pas à trouver, il tourne, et il a un rendez-vous très important à 9 h du matin, ça y est, c'est l'heure qui se rapproche, et il ne trouve pas de place, il ne peut pas se garer, impossible, il va rater son. Quand je me recours, écoute, je te promets, à partir de maintenant, tu me trouves une place, tu me donnes une place de parking, je te jure, je mettrai les tefilines tous les jours. Immédiatement à ce moment-là, à côté de lui, il y a une voiture qui part. Alors je lui dis, c'est plus la peine, laisse tomber. Bon. Je vois avec tristesse que tout le monde n'a pas ri. Celle qui connaissait la blague, elle est quand même amusante à être racontée. Mais je trouve que c'est triste que vous n'ayez pas ri de voir de quoi il s'agit dans cette blague. Elle est merveilleuse. Bon. Alors, il y a des gens comme ça, ils sont super pour Hachem tant qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais c'est quand même drôle qu'Avraham Avinu, une fois qu'il a fait son festin, il a eu son fils, ça c'est fini, il n'a pas de korban. Alors vous me direz, oui, mais parce qu'Avraham Avinu était tellement proche d'Hachem, ça on n'a pas besoin de tous les mots, de chaque fois de donner un korban à Hachem, etc. On peut comprendre Avraham Avinu, mais il y a une question. Est-ce qu'Avraham Avinu, il a été l'Ishma? Ensuite, le Midrash, il dit, Natatanes litnoses mipne koshet c'est là. On a besoin parfois que faire des épreuves pour prouver des choses. Exemple, les gens ils peuvent se dire, Hachem il a des potes, il est arbitraire, il choisit qui il veut bien. Il choisit celui qu'il veut pour le rendre riche, il choisit celui qu'il veut pour rendre puissant. Ben, tu voyez, il a choisi Abraham. Alors, il faut qu'on puisse répondre à ces gens. Ben non. Est-ce que tu es comme Abraham, que tu attends un âge tellement avancé pour avoir un enfant, et qu'on t'a promis que... Et après on te le demande, et tu fais tout ça? Ouais, vous comprenez, il faut une réponse à dire aux nations, non, si Hachem il a choisi Abraham, c'est parce qu'Abraham était unique. Ou bien, moi je dirais personnellement, Abraham Avinu, c'est un Oved Hachem, il sert Hachem. Mais quelqu'un qui sert Hachem, il est tout le temps en train de se dire, mais peut-être je sers Hachem, mais pas complètement, parce que j'ai des intérêts, des arrière-pensées. Ça veut dire que quelque part, pour ne pas se suspecter de refuser des choses à Hachem, on est obligé de dire la chose que j'aime le plus au monde, je le donne à Hachem, parce que sinon, peut-être il y a des arrière-pensées chez moi. Oui, il y a plein de choses. Moi, mon frère, il m'a dit que Ravitach, il disait à Strasbourg, il dit que Avraham Avinu, ce qui est marqué avant, c'est qu'il faisait de la pub pour Hachem. Vaïta Eshel Biver Sheva, Yikra Beshem Hachem, Kel Olam, il proclamait la grandeur d'Hachem. Il explique ça comme ça, que Avraham Avinu, ça y est, c'est devenu prédicateur, c'est devenu le représentant de Dieu sur terre. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont des missions et puis ça leur monte à l'esprit, ça devient les représentants de Dieu sur terre. Alors c'est pour ça qu'il y a la Hakeda derrière, il dit Rav Yitzhak, je ne l'ai pas vu dans le texte. Et il dirait, d'après mon frère, c'est ce qui est marqué, il dit, il fallait montrer qu'Abraham, il fallait empêcher Abraham de s'imaginer qu'il est Dieu le Père, ou le représentant. Hachem, il n'a pas de fils. Il n'a pas besoin d'un fils. Il a pas besoin... mais on peut s'imaginer qu'Abraham Avinu, à force de représenter Hachem, ça devient un type qui commence à se...
C'est son truc, quoi. C'est le gars qui fait des livrets Torah, c'est l'orateur qui passe partout, qu'on paye partout pour faire des conférences. Et pour ne pas que ça lui bousille l'esprit, que ça lui perturbe, ça le rend fier et comme ça, il est plus Eved Hachem, il fallait lui demander une chose pareille. Quoi qu'il en soit, voilà. On voit avec ces textes qu'en vérité, il fallait Akedat Yitzhak. Sinon, on a des questions. Est-ce que Yitzhak, il est bien meilleur que Ishmaël? Est-ce qu'Hachem, il a raison de choisir Abraham? Est-ce que ce n'est pas un choix délibéré? Hachem, il a envoyé des potes, il n'est pas juste. Vous comprenez? Est-ce qu'Abraham Avinu, il est l'Ishma? Est-ce qu'Abraham... Vous comprenez? Il y a des questions qui sont vraies. Il fallait Akedat Yitzhak. D'ailleurs, c'est marqué dans Yirmiyah, c'est marqué. Lo al-libi, ça m'est pas venu à l'esprit. Ça veut dire, je l'ai dit, mais ça m'est pas venu à l'esprit. Ça veut dire, là-bas, c'est une Gemara dans Tanit. C'est marqué que Hachem, il l'a dit, mais il n'a pas pensé. Ah, il l'a dit. Ah ben alors ne me dis pas qu'il ne l'a pas dit. Vous comprenez? Je suis en train de dire la chose suivante. Qu'est-ce qu'on prétend? Qu'est-ce qu'on prétend? Que Hachem, il ne se contredit pas. Mais je dis, mais c'est sûr qu'Hachem est en train de revenir de ce qu'il a dit. C'est trop facile de dire, oui, non, mais c'est pas ça ce que ça veut dire, allez, ça veut dire autre chose. Enfin, si tu dis à quelqu'un de sacrifier, d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a des très très bonnes raisons de demander de sacrifier. N'est-ce pas? Comment on peut répondre à cela? Comment comprendre qu'Hachem ne s'est pas du tout contredit, alors qu'en vérité, on ne peut pas l'entendre autrement? Oui. Le Ramban fait remarquer quelque chose d'extraordinaire, que quand on parle de demander de sacrifier Yitzhak, c'est marqué Elohim. Quand on va arrêter les choses, c'est Malach Hashem. Vous verrez dans le texte, tout le temps on parle de Elohim quand on demande de sacrifier Yitzhak, et Malach Hashem, c'est celui qui dit non, ne touche pas cet enfant, ne porte pas la main dessus, n'insiste pas, etc. Je te bénis et tout ça. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai compris la chose suivante. Il y a un chidouche dans la Hakeda, que jusqu'à présent, on pensait qu'un sacrifice, en français, c'est se sacrifier. Un sacrifice, il a de la valeur, parce qu'on sacrifie quelque chose. Ça veut dire parce que je suis prêt à donner. Le plus grand sacrifice qui existe, c'est de donner la chose la plus précieuse que je possède. C'est ça un sacrifice. C'est comme ça qu'on a toujours compris que quand on te dit allez ou là, je comprends, il faut le sacrifier. Pourquoi? Ça veut dire qu'un sacrifice, c'est quel est le but du sacrifice? De montrer que je ne refuse rien à Hachem. Et ça répond à des tas de questions. Si vous demandez pourquoi Hachem il choisit Abraham, parce qu'Abraham ne lui a pas refusé son propre fils. Est-ce qu'Hachem il l'a dit? Oui, il l'a dit. Mais ce qu'il fallait, c'est de comprendre qu'il y a un autre aspect du sacrifice qui est plus important. Qu'un sacrifice, c'est grandir. C'est faire monter quelque chose. Aller ou le hola. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a imaginé que la Akedat Yitzhak, elle ne pouvait se réaliser que parce qu'on avait besoin de sacrifier la chose la plus précieuse pour répondre à toutes les questions. Et tous les pshatim que je vous ai donnés, qui justifient la Akedah, c'est chaque fois, comme par hasard, mais ça n'est pas le hasard, pour dire pourquoi il faut tuer Yitzhak. Pour prouver à Ishmaël, pour prouver aux nations, pour prouver à Abraham Avinu, à lui-même, pour prouver, etc. Peu importe. C'est pour prouver. Comment tu prouves, tu tues. Tu sacrifies. Maintenant, ce que toi tu dois comprendre, Abraham, c'est que ça, c'est vrai que dans un sacrifice, il y a l'idée de sacrifier. Il y a l'idée de donner quelque chose. Il y a l'idée de ne pas refuser. C'est vrai que dans un sacrifice, il y a ça. Ça, c'est Elohim qui le demande. La Midat Hadin, il y a des exigences de ça qu'il faut être capable de donner. Mais moi, ce que je donne, c'est à aller ou ce que je te demande, à aller ou là. C'est pas que cet aspect négatif du sacrifice.
c'est que je veux que tu fasses grandir quelque chose. C'est-à-dire qu'au départ, Abraham Avinu pensait que c'était à lui qu'on s'adressait, qu'il faut que lui il tue son fils. Et maintenant, il comprend. Hachem, c'est une autre dimension. Hachem, il ne demande pas qu'il y ait c'est pas ça. Il veut que Yitzhak grandisse. Et regardez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est extraordinaire, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Alors, Yitzhak, en vérité, du point de vue de Yitzhak, il arrive à ce que son père, il est avec son couteau sur lui, il va le tuer. Et Yitzhak il dit, tu m'attaches bien pour que je bouge pas, il faut que ça soit cachère. À ce moment-là, Abraham, hop, on s'arrête, arrêt sur image. Est-ce qu'il manque quelque chose par rapport à Yitzhak? Rien. Yitzhak et Abraham sont allés au bout. Parce qu'on n'a pas besoin qu'Yitzhak soit mort, ça ne change plus rien, il est là. Il demande à être tué, Abraham il veut le tuer, tout va bien, c'est magnifique, ça y est. Si c'est un sacrifice, un animal, alors on ne peut pas dire que l'animal, quand tu vas sacrifier l'animal, et tu t'arrêtes parce que, je ne sais pas, l'animal il a une crise cardiaque, si ça existe, alors on ne va pas dire que tu as fait ton sacrifice. Parce que ce sacrifice-là, c'est donner quelque chose à Hachem. On ne peut pas dire que tu l'as donné, même si ce n'est pas de ta faute, parce que l'animal est mort d'une crise cardiaque, ou parce que toi, tu es devenu paralysé. Je ne peux pas dire que tu l'as donné. Tu as été prêt à le donner, tu as voulu le donner, tu as fait en sorte de le donner, tu n'es pas arrivé à le donner, tu ne l'as pas donné. Ça, c'est quand je dis qu'il faut sacrifier quelque chose, que le sacrifice, c'est casser, se couper un bras pour Hachem. N'est-ce pas? Mais, du point de vue du sacrifice, quand ce n'est pas un animal, quand c'est Yitzhak, le problème c'est d'arriver à ce que Yitzhak, il soit arrivé à ce point-là, et puis tu n'as rien besoin de plus, qu'il meure ou qu'il ne meure pas, ça change strictement rien. D'ailleurs, comme Abraham il a fait une prière, que maintenant tu considères que Yitzhak a été sacrifié et que les cendres de Yitzhak sont devant toi, ça veut dire qu'il ne manque rien. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Yitzhak, il a grandi de la Akedat Yitzhak, ça donnait quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que dans notre paracha, qui est un peu difficile, elle nous dit, tu sais, on va marier Yitzhak. Normalement, c'est marqué dans la Gemara, on n'a pas le droit de se marier avec une femme avant de l'avoir vue, de peur que quand on la voit, on soit dérangé, et que peut-être il y a des choses qu'on ne pourra pas l'aimer de tout son cœur, parce qu'il y a quelque chose, il est peut-être joli, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui te dérange dans son regard, dans son nez, dans son... j'en sais rien. Elle est interdite. Et Yitzhak, là, il se dit, ah oui, mais il faut aller... Pourquoi? Pour qu'il ne sorte pas des rêves. Ah, écoute, on fait une exception. Non. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est une olat mima, c'est un sacrifice vivant. Et un sacrifice, il a des limites. Il a un lieu. Un sacrifice, on ne peut pas manger un sacrifice en dehors du Yerushalayim ou en dehors du Echal. On ne peut pas, en dehors du Beth Amikdash. On ne peut pas le manger. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites. Il y a des limites pour un sacrifice. Et Yitzhak, il ne peut pas sortir des rêves. S'il sort des rêves, il est fichu. Ce n'est pas un détail. C'est pas que Eretz est bien pour Yitzhak et qu'il doit rester. J'aurais pu d'accord, va chercher une femme et tu reviens. Non, c'est fondamental que Yitzhak, il est à la dimension d'Eretz, c'est le lieu qui correspond. Et si vous sortez un korban de l'endroit dans lequel il doit être mangé, il est fichu. Yitzhak, il est devenu une olat mima. Il est devenu. D'accord? C'est ça le but. Je reviens chez nous. Là, on a eu déjà des avot, si l'on peut dire, avant l'histoire d'Yitzhak. Vateled Ada et Yaval, ou aya Avi Yoshev Oel Umikne. Shem Achiv Yuval, ou aya Avi Kol Tofes Kinor Veugav. Vetila Gami Yalda et Tuval Kain, Lotesh Kol Choresh Lochosh Barzel Vavodba. On a des avot, Avi. Avi, ça veut dire quoi? C'est un novateur, un type qui a trouvé quelque chose d'extraordinaire et que le sort du monde, il y aura des élèves derrière, ça va changer les perspectives. Par exemple, les fils de Lémer, les petits-fils de Lémer, non, les fils de Lémer, il y en a un qui va devenir, qui va apprendre une certaine façon de s'occuper des moutons. C'est quelque chose de nouveau. Les pâturages vont être une nouvelle façon d'avoir
de s'occuper des moutons. L'autre, c'est un artiste. Il fait la musique. Oui, il a amené quelque chose au monde, un sentiment artistique, une exaltation des sentiments, c'est une perspective, un horizon nouveau, c'est un avis. Ou bien l'autre, c'était le gars qui travaillait le fer. J'ai dit Tuval Caïn, que Rachid dit, celui qui a apprêté, qui a affiné le travail de Caïn, qui était un meurtrier, lui, il nous apprend à travailler les métaux. Moi, je dis, dans son nom, moi j'entends Vulcain, Tuvalken, oui. Vulcain, c'est le dieu des forges et du feu, et des métaux. Oui. Alors, mais c'est celui qui va changer la face du monde, parce que c'est le premier industriel, le premier producteur de... Ça, c'est Avi. Ça, c'est pas marqué sur tout Malkaïn, Avi d'ailleurs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un, un novateur, qui va ouvrir des portes nouvelles qui va changer du monde. Les Avot, c'est pas ça. C'est pas des novateurs qui ouvrent les portes du monde. Il y a le Zohar qui dit la chose suivante. Sur Chaye Sarah. Il dit la chose suivante. Vaïtel Avram et Kol Asher Lo Yitzhak, à la fin de Parshat Chaye Sarah, Avram a donné tout ce qui est à lui à Yitzhak. Alors il dit là-dessus, Boré, Kan Nichlal Maïm Baesh. Ici, l'eau a été prise dans le feu. Vadaï Sheesh la Karmaïm, c'est sûr que c'est le feu qui s'est emparé de l'eau. Kenishma Meakatum, comme on l'entend du verset, Vayiten Avram et Kol Asher Lo Yitzhak. Avram a donné tout ce qu'il était à Yitzhak. Ça veut dire le feu de Yitzhak a reçu toute la dimension de Chesed qui est comme l'eau d'Avram. Ze Maïm Shenichlal Baesh. Il s'agit de l'eau qui est la dimension du Chesed, de donner, de se répandre, ouais, qui a été pris par l'exigence d'absolu de Yitzhak. Ou Batrila, mais au départ, Nichlal Yachad Esh Umaim. C'était au début, c'était l'eau et le feu qui sont unis, Be'ezizman Kansa, Be'shasha Akad Avram Yitzhak. La Sot Bodin, quand Avram, il a pris Yitzhak, il a tué Yitzhak, enfin, c'était son intention, pour faire grandir la dimension d'Avram qui est Maïm, de montrer qu'Avram, il était jusqu'où il est prêt à faire pour Maïm, il s'est emparé de Yitzhak. D'accord? Alors ça veut dire quoi? C'est quelque chose de très beau. Yitzhak, dans un premier temps, au moment de la Hakeda, c'est comme si le feu, il acceptait le pouvoir de l'eau. C'est comme si Yitzhak acceptait de servir d'instrument à la volonté, à la réalisation d'Avram Avinu. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Vayiten Avram et Kol Asher Lo Yitzhak. Avram a tout donné à Yitzhak. Et il dit, c'est l'inverse. À ce moment, qu'est-ce qu'il a tout donné? Que toute la dimension de Chesed d'Avram, elle a été donnée. Et vous voyez, c'est pour ça que Rivka aussi, c'est la descendante d'Avram. Oui, elle est... Et c'est la générosité au service de la Mida de Yitzhak. Ça veut dire, quand est-ce que Yitzhak, il devient Av? Au moment où il a accepté d'être un fils, après il peut devenir un père. Quand on parle des novateurs, les Avi, Koltofes, Ugav, Kinor Vuga, les grands innovateurs dans l'histoire. Les grands innovateurs de l'histoire, c'est des gens parfois qui sont géniaux et qui ont des intuitions extraordinaires et qui peuvent nous ouvrir une nouvelle façon de gérer le monde. Il peut nous ouvrir à l'art, il nous ouvre à l'industrie, il nous ouvre au pâturage, il nous ouvre à l'élevage, il nous ouvre des perspectives nouvelles extraordinaires. Ces gens-là, c'est des avots, c'est-à-dire des gens qui créent des descendants, mais dans un domaine nouveau. Ils ouvrent un chapitre nouveau dans l'humanité. Chez les avots, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ce qu'il s'agissait d'être, c'est pas quelqu'un qui innove. C'est un fils d'abord. Yitzhak, au début, il fallait d'abord que Yitzhak, il accepte quelque chose au-dessus de lui. C'est qu'il est au service de son père. Et une fois qu'il est devenu un fils jusqu'au bout, après, il peut être un innovateur. C'est pas un type qui a des idées, des intuitions. C'est quelqu'un qui a accepté la grandeur de son père
Une fois qu'il a accepté la grandeur de son père, maintenant il peut prendre la grandeur de son père. Avram lui donne tout ce qu'il a pour devenir Yitzhak. Je veux répondre de la façon suivante. Quand Avram a presque sacrifié Yitzhak, c'est vrai qu'il se dit, il faut lui trouver un zivoug. Il faut lui trouver une suite. Mais vous voyez que c'est seulement 3 ans plus tard que Avram va. Pourquoi? Alors Rav Hofstetter, il dit très joliment, parce que Hachem berach et Avram bakol. Il dit pas, il avait un fils, ça il avait déjà avant. Après la Hakeda, il aurait déjà pu. Mais il voulait qu'Avram soit béni en tout, que Yitzhak il est tout. Quand Yitzhak a toutes les midotes, il a pris à son compte les midotes de son père. À ce moment-là, il s'agit de lui trouver une femme. Il ne s'agit pas dans le chidour de Yitzhak de simplement trouver une femme qui est bien ou le moins mal possible. Il ne s'agit pas de prendre simplement la femme du Harour, de Eliezer, qui est extraordinaire, mais qui n'a pas de coefficient multiplicateur, qui n'a pas de richesse, qui ne sait pas lui-même donner une dimension nouvelle aux choses. On ne peut pas faire, c'est pas ça ce qu'on veut. On ne veut pas non plus Eshkol, Aner ou Mamré, les amis d'Avram, qui sont des gens super, extraordinaires. Mais c'est pas ça ce qu'on appelle. On a besoin d'un Hav. Qu'est-ce que ça veut dire un Hav? Quelqu'un qui rapporte, qui amène une dimension nouvelle. Et vous savez quelle est la dimension nouvelle que Yitzhak il apporte? Je pense qu'Avram Avinu, c'est le plus extraordinaire, exceptionnel personnage pour comprendre Hachem dans le monde. Yitzhak, il a quelque chose de beaucoup plus. Yitzhak, il est Olatma, lui-même est transformé. Yitzhak est devenu lui-même. Ça veut dire que la réalité d'Yitzhak, c'est tout à fait une nouvelle perspective. Ça n'a rien à faire avec Abraham Avinu. C'est pas Abraham, c'est le Chesed, Yitzhak, c'est le Din. C'est plus compliqué que ça, c'est plus riche que ça. Yitzhak, il incarne quelque chose, il vit quelque chose, il traduit quelque chose. Abraham, c'était le plus grand penseur, l'être le plus sensible, qui a le plus compris que le monde a du sens. Ça, exceptionnel. Mais Yitzhak lui-même, c'est un korban. Vous voyez? Et c'est ça la réponse. C'est seulement maintenant que ce Yitzhak, il fallait lui trouver quelqu'un. C'est vrai. Et après la Hakeda, il fallait lui trouver quelqu'un. Mais c'est seulement quand Hachem Berechat Avram Bakol, pas comment il simplement Yitzhak, mais il y a Bakol, il y a tout dans Yitzhak. Et il y a ce Ben qui a tout. À ce moment-là, il s'agit de lui trouver quelqu'un qui va mettre en valeur, qui va former ce Yitzhak pour devenir vraiment ce qu'il est, un Hav. Voilà, ça s'arrête là.